Au cœur de la savane africaine, le village de Kouroukan s'étendait sous les premiers rayons du soleil. Les cases en terre séchée se fondaient dans le paysage, tandis que les arbres majestueux offraient une ombre protectrice aux villageois. Kadiatou, une jeune femme aux yeux noirs profonds et à la peau ébène, se tenait debout devant sa case, son fils Fatoumata à ses côtés. Elle l'avait élevé seule, après la mort de son mari, et lui avait enseigné les traditions et les croyances de leur peuple. Fatoumata avait une particularité. Il était né avec une marque sur la main gauche, semblable à une cicatrice en forme de croissant de lune. Les villageois murmuraient que cette marque était un signe des esprits, un destin spécial qui l'attendait. Un grand malheur frappa le village. Les récoltes commencèrent à pourrir, les animaux tombèrent malades, et les villageois furent frappés par une série de malheurs inexplicables. Les anciens du village se réunirent pour trouver la cause de ces malheurs et décidèrent que Fatoumata, avec sa marque spéciale, était la clé pour résoudre le problème. Kadiatou chercha conseil auprès du vieux sage Sékou, espérant comprendre le sens de la marque de Fatoumata et trouver une solution au malheur qui frappait le village. Fatoumata accepta le défi et partit dans la forêt sacrée, laissant sa mère anxieuse mais fière. Il devait entreprendre un voyage spirituel pour découvrir la vérité sur sa marque et le destin qui l'attendait. Dans la forêt, Fatoumata rencontra des esprits ancestraux qui lui enseignèrent les secrets de la nature et de leur peuple. Il découvrit que la marque sur sa main était un appel à devenir le gardien des traditions et des croyances de son peuple. Fatoumata comprit que les malheurs du village étaient causés par l'oubli des valeurs traditionnelles et la perte de l'harmonie avec la nature et entre les villageois. Fatoumata revint au village avec un message d'unité et de respect pour la nature. Il expliqua que les malheurs étaient causés par la division et la cupidité parmi les villageois. Les villageois se réunirent pour renouveler leurs engagements envers leurs traditions et envers la communauté. La cérémonie de purification fut un moment de grande émotion, où chacun se reconnecta avec ses racines et ses valeurs. Les villageois se réunirent, unis dans leur détermination à reconstruire et à renforcer leur communauté. Fatoumata, désormais considéré comme un héros, continua à enseigner les traditions et à protéger les croyances de son peuple. Kadiatou et Fatoumata se tenaient debout ensemble, regardant le soleil se coucher sur le village de Kouroukan. Ils avaient traversé des moments difficiles, mais l'amour et la détermination les avaient guidés. Les enfants du village jouaient ensemble, ignorant les malheurs du passé. Fatoumata les regardait, sachant que l'avenir était entre leurs mains. Le village de Kouroukan renaissait, plus fort et plus uni que jamais. Les traditions et les croyances étaient respectées, et la communauté était en paix. L'histoire de Kouroukan nous enseigne que les défis et les malheurs peuvent être des opportunités pour se reconnecter avec nos racines et nos valeurs. L'amour familial, le respect des traditions, et l'harmonie avec la nature sont essentiels pour vivre en paix et en prospérité. Fatoumata, avec sa marque spéciale,